29 mars 2024. Dolly Parton, 77 ans, s'apprête à casser Internet et à retourner le genre dont elle est la patronne incontestée, la country. Invitée par Beyoncé à feater sur son album Cowboy Carter, elle vient apporter sa country cred à l'icône R&B, qui réussit l'exploit de devenir la première artiste noire à figurer en tête du classement des meilleurs albums country aux États-Unis. Mais du côté des gardiens du temple, la courte échelle de Dolly à Queen Bee s'est vue comme de la haute trahison. Cheers. Alors question, Dolly Parton a-t-elle vraiment trahi la country en collaborant avec Beyoncé ? Would you welcome Dolly Parton? Active depuis 1957, autrice de plus de 5000 chansons dont les classiques Jolene et I Will Always Love You, Dolly Parton est tellement iconique qu'elle a son propre parc d'attractions, Dollywood. Ouvert en 1981, le parc accueille près de 3 millions de fans de country chaque année. Au programme, des canards, des cow-boys, des Stetson, des banjos et des blondes platines. Tout ça raconte une histoire bien redneck, bien blanche, bien authentique, du genre dont Dolly est l'ambassadrice. Sauf que cette histoire est une fabrication. Nothing but trash. Nous sommes en 1929, sur les ondes du Grand Ole Opry, l'émission radio la plus populaire de l'Amérique de l'entre-deux-guerres et le berceau de la country. Le performeur star de l'émission s'appelle DeFord Bailey, un homme noir de Nashville surnommé le magicien de l'harmonica. Au même moment, le cinéma devient parlant. Et Hollywood fait de la country la bande-son de ses nouveaux westerns. C'est la naissance d'un personnage qui va traverser les décennies, le fameux cow-boy chantant. Gene Autry, Gene Fletcher, Roy Rogers, les nouvelles stars d'Hollywood, toutes plus blanches les unes que les autres, interprètent à l'écran les chansons popularisées par le Grand Ole Opry. En 1941, DeFord Bailey se fait virer comme on dissimule une preuve. Le magicien de l'harmonica finit sa vie comme cireur de chaussures, la country devient le genre emblème de l'Amérique blanche et le mensonge se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Alors, faut-il en vouloir à Dolly Parton pour sa supposée traîtrise ? Nous, on pense qu'il faudrait plutôt lui ériger une statue. En faisant entrer Beyoncé dans la petite maison de la country, Dolly rend 3 services au genre préféré des rednecks. Elle lui ouvre un nouveau marché, avec plus de 20 millions de streams sur l'album de Queen Bee et des trends TikTok à gogo. Elle rétablit une vérité historique, à savoir, et pour rappel, que la country a toujours été métissée. Enfin, et surtout, elle fait amende honorable, au nom de toute une industrie qui a pas mal de choses à se faire pardonner. I'll just go for it. I might miss it, and then we'll do it again.